La haute autorité de lutte contre la corruption, ALC, que dirige Emmanuel Olita Ondongo, son président, a affirmé son adhésion au réseau des institutions nationales anticorruption d'Afrique centrale, RINAC, ce mardi 16 mai 2023 à Brazzaville. Ce, après 2 jours de travaux avec la délégation du RINAC conduite par son président de transition, Nestor Mbou, qui est en tournée de consultation et de plaidoyer auprès des autorités des pays membres de la sous-région. Le compte rendu des travaux par le conseiller administratif et juridique de la ALC, Justin Mbongo. Les principaux objectifs fixés par cette mission visent, au travers des rencontres et des échanges, à obtenir la consolidation des textes fondamentaux du RINAC et l'appui de l'ensemble des pays de la sous-région à la valorisation du RINAC, porteur des ambitions de la CAC en matière de lutte contre la corruption. Vive l'Afrique sans corruption, a déclaré Emmanuel Olita Ondongo, bien après avoir salué la qualité des travaux ainsi que les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Je voudrais ici marquer solennellement la satisfaction de la haute autorité de lutte contre la corruption de la République du Congo quant aux conclusions auxquelles nous sommes parvenus. J'ose espérer que tout sera mis en œuvre pour la conjugaison des efforts des pays membres afin que soit formalisé le processus de lancement officiel de notre plateforme sous-régionale. Le président du RINAC, après avoir rendu hommage aux autorités congolaises pour leur accueil, a réaffirmé la volonté de la mise en œuvre de la plateforme sous-régionale de lutte anticorruption. Le séjour en terre congolaise nous a offert l'occasion de réaffirmer notre volonté commune de parachever la mise en place du RINAC, en mettant à la disposition de la HALC les textes fondateurs de notre plateforme sous-régionale pour amendement éventuel, en vue de leur adoption définitive en un lieu et à une date à fixer de commun accord par l'ensemble des institutions des pays de la sous-région. Le président de transition du RINAC, qui poursuit son périple en RD Congo et dans d'autres pays d'Afrique centrale, a été reçu par le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Florent Tiba.